Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjourcast français. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce bel après-midi. Je suis Henri. Et moi, c'est Amélie. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet vraiment important pour tous ceux qui apprennent le français. Henri, tu te souviens quand tu as commencé à apprendre l'anglais ? Oh oui, très bien. C'était difficile au début. Je voulais dire tellement de choses, mais les mots ne sortaient donc pas. Je cherchais mes mots tout le temps. C'était frustrant. Exactement, et c'est normal. Beaucoup de nos auditeurs vivent la même chose maintenant avec le français. Ils ont des idées dans leur tête, mais ils ne savent pas comment les exprimer clairement. Alors, comment faire ? C'est notre sujet du jour. Alors, première chose très importante, il faut accepter de faire des erreurs. Oui, tu m'as bien entendu, chers auditeurs. Les erreurs sont normales et même nécessaires. Quand j'apprenais l'anglais, j'avais peur de parler. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de me tromper. Et moi aussi. Mais tu sais ce qui a changé pour moi ? Un jour, mon professeur m'a dit quelque chose de très sage. Il m'a dit que chaque erreur est une leçon. Si tu ne fais pas d'erreur, tu n'apprends pas vraiment. Alors maintenant, question pour vous, chers auditeurs. Est-ce que vous avez peur de faire des erreurs en français ? Dites-nous dans les commentaires. Bonne question, Amélie. Maintenant, parlons de stratégie pratique. La première stratégie, c'est de commencer simple. Vraiment simple. Beaucoup de débutants veulent te faire des phrases compliquées tout de suite. Mais non, ce n'est pas nécessaire. C'est vrai. Par exemple, imagine que tu veux dire quelque chose de complexe comme « J'aimerais exprimer mon opinion sur ce sujet intéressant, mais je ne trouve pas les mots justes. » C'est trop difficile pour un débutant, non ? Non ? Absolument. Alors que faire ? Tu peux dire simplement « Je pense que c'est intéressant ». Voilà. C'est court, c'est clair et tout le monde comprend. Ensuite, avec le temps, tu ajouteras plus de détails. Mais au début, reste simple. Exactement. Et voici un conseil très pratique. Utilise des phrases de base que tu connais déjà bien. Par exemple, si tu sais dire « je veux »,« j'aime »,« je pense »,« c'est bien »,« c'est difficile », tu peux déjà exprimer beaucoup d'idées. Oui, et tu peux combiner ces phrases simples. Par exemple, « J'aime le français, c'est difficile, mais je continue ». 3 phrases courtes et ton message est clair. C'est beaucoup mieux qu'une longue phrase confuse. Tout à fait. Maintenant, deuxième stratégie importante, prends ton temps. Ne te presse pas. Beaucoup de débutants parlent trop vite parce qu'ils sont nerveux. Mais quand tu parles trop vite, tu fais plus d'erreurs et les autres ne comprennent pas bien. C'est un excellent point, Amélie. Il vaut mieux parler lentement et clairement que vite et de manière confuse. En plus, quand tu parles lentement, tu as le temps de penser à tes mots. Tu peux organiser tes idées dans ta tête avant de les dire. Et il n'y a aucune honte à faire des pauses. Si tu cherches un mot, tu peux dire « ou « voyons » ou simplement rester silencieux quelques secondes. C'est normal. Même les Français natifs font ça. Absolument. Moi, je fais des pauses tout le temps quand je parle anglais. Et personne ne se moque de moi. Les gens comprennent que je réfléchis. Alors, chers auditeurs, n'ayez pas peur des pauses. Elles sont vos amies. Maintenant, parlons d'une autre technique super utile. Utilise des mots de liaison simple. Ces petits mots rendent ton discours plus fluide et plus naturel. Par exemple, et, mais, parce que, alors, donc. Oui, ces mots sont comme des ponts entre tes idées. Par exemple, écoute la différence. Sans mots de liaison, j'aime le café. Je bois du thé le matin, le café est fort. C'est correct, mais c'est un peu robotique, non ? Oui, on dirait une liste. Maintenant, avec des mots de liaison. J'aime le café, mais je bois du thé le matin parce que le café est trop fort pour moi. Tu vois, c'est plus naturel, plus fluide. Et ce n'est pas compliqué. Pas du tout compliqué. Et voici une astuce. Apprends 5 ou 6 mots de liaison par cœur. Utilise-les dans toutes tes conversations. Avec le temps, ils deviendront automatiques. Tu ne penseras même plus à les utiliser, ils sortiront naturellement. Excellente idée. Maintenant, une autre stratégie importante. Utilise des gestes et des expressions du visage. Oui, la communication, ce n'est pas seulement les mots. C'est aussi ton corps, ton visage, tes mains. C'est vrai. Quand je parlais anglais au début, j'utilisais beaucoup mes mains. Si je ne trouvais pas le mot pour grand, je faisais un geste avec mes bras pour montrer quelque chose de grand. Et les gens comprenaient. Exactement. Les gestes aident vraiment. Et ton visage aussi. Si tu souris, si tu montres que tu es heureux ou triste ou surpris, ça aide les autres à comprendre ton message. La communication, c'est un ensemble. Mots plus gestes plus expressions. Et n'oublie pas le contexte. Parfois, le contexte aide beaucoup. Par exemple, si tu es dans un restaurant et que tu pointes le menu en disant « Je veux ça, s'il vous plaît », tout le monde comprend, même si ta phrase n'est pas parfaite. C'est vrai. Alors, voici une question pour nos auditeurs.
Est-ce que vous utilisez des gestes quand vous parlez français? Est-ce que ça vous aide? Partagez votre expérience dans les commentaires. Nous aimons vous lire. Maintenant, parlons d'une autre technique essentielle. Prépare-toi avant de parler. Je sais, ça semble évident, mais beaucoup de gens ne le font pas. Si tu sais que tu vas avoir une conversation en français demain, prépare quelques phrases à l'avance. Oui, par exemple, si tu vas au restaurant, tu peux préparer des phrases simples comme « Bonjour, une table pour 2 personnes, s'il vous plaît, je voudrais le menu, l'addition, s'il vous plaît ». Tu peux même les écrire et les pratiquer chez toi. Exactement. Et tu peux faire la même chose pour d'autres situations. Aller au supermarché, parler avec des collègues, téléphoner à quelqu'un, prépare les phrases de base dont tu auras besoin. Ça réduit le stress et ça te donne confiance. Et voici quelque chose de très important. Ne traduis pas mot à mot depuis ta langue maternelle. C'est une erreur très commune. Chaque langue a sa propre logique, sa propre structure. Ce qui marche dans ta langue ne marche pas toujours en français. Oh oui, ça c'est crucial. Par exemple, en anglais, on dit « I am cold », mais en français, on ne dit pas « je suis froid ». On dit « j'ai froid ». C'est différent, n'est-ce pas? Si tu traduis mot à mot, ça ne marche pas. Exactement. Alors, que faire? Apprends des phrases complètes en français. Apprends comment les Français disent vraiment les choses. Écoute beaucoup de Français authentiques. Des podcasts comme le nôtre, des vidéos, des films, des conversations réelles. Oui, l'écoute est super importante. Plus tu écoutes, plus tu comprends les structures naturelles du français. Et petit à petit, tu commenceras à penser en français au lieu de traduire dans ta tête. C'est un grand progrès. Absolument. Et maintenant, voici un conseil que beaucoup de gens oublient, demande de l'aide. Si tu ne trouves pas un mot, si tu ne sais pas comment exprimer une idée, demande à la personne avec qui tu parles. Oui, tu peux dire « comment on dit ce mot en français » ou « je ne connais pas le mot pour ça » ou simplement « pouvez-vous m'aider ?» Les gens sont généralement très gentils et contents de t'aider. C'est vrai. Et tu sais quoi? Demander de l'aide, c'est aussi une forme de communication. Tu communiques que tu as besoin d'assistance. C'est intelligent, pas faible. Alors n'hésite jamais à demander. Et voici une autre stratégie pratique. Utilise des synonymes simples ou des descriptions si tu ne connais pas le mot exact. Par exemple, imagine que tu ne connais pas le mot « parapluie ». Tu peux dire « la chose pour la pluie » ou « l'objet qui protège de la pluie ». Exactement. Ce n'est pas parfait, mais les gens comprendront. Et souvent, ils te donneront le mot correct. Ah, tu veux dire un parapluie. Et voilà, tu viens d'apprendre un nouveau mot dans un contexte réel. C'est une excellente façon d'apprendre. Maintenant, parlons de quelque chose de très important. L'attitude. Ton attitude mentale fait une énorme différence. Si tu penses « je suis nul en français, je ne peux pas parler », tu vas avoir du mal. Oui, l'attitude négative est un grand obstacle. Au lieu de ça, dis-toi « je suis en train d'apprendre ». Chaque jour, je m'améliore un peu. C'est normal de faire des erreurs. Cette attitude positive change tout. Absolument. Et sois fier de toi. Même si tu fais des erreurs, même si c'est difficile, tu essaies. Tu communiques dans une langue étrangère. C'est courageux et impressionnant. Oui. Alors, chers auditeurs, dites-vous chaque jour « je peux le faire, je vais m'améliorer ». Et vous verrez, ça marche vraiment. La confiance en soi est essentielle pour progresser. Maintenant, voici un dernier conseil très pratique. Pratique régulièrement, même si c'est juste 5 minutes par jour. Il vaut mieux pratiquer un peu chaque jour que beaucoup une fois par semaine. C'est tellement vrai. La régularité, c'est la clé. Tu peux parler tout seul en français, tu peux décrire ce que tu fais pendant la journée, tu peux répéter des phrases que tu entends dans notre podcast. Oui, par exemple, quand tu te prépares le matin, tu peux dire en français « je me réveille, je vais à la salle de bain, je me brosse les dents ». C'est simple, mais c'est de la pratique. Et tu peux aussi écrire un petit journal en français. Pas besoin d'écrire beaucoup. 3 ou 4 phrases par jour sur ce que tu as fait, ce que tu as ressenti. C'est une excellente pratique. Exactement. Et n'oublie pas, l'important, ce n'est pas d'être parfait. L'important, c'est de communiquer, de te faire comprendre, d'échanger avec les autres. Si ton message passe, c'est un succès. Tout à fait. Alors, résumons rapidement. Commence simple, prends ton temps, utilise des mots de liaison, aide-toi avec des gestes, prépare-toi avant de parler, ne traduis pas mot à mot, demande de l'aide, garde une attitude positive et pratique régulièrement. Voilà, avec ces stratégies, tu vas progresser rapidement. Et rappelle-toi, chaque conversation est une opportunité d'apprendre. Ne perds pas courage, tous les francophones que tu admires ont commencé comme toi, en faisant des erreurs et en apprenant petit à petit.
Absolument. Et nous, ici à Bonjour Cast Français, nous sommes là pour vous accompagner dans votre voyage. Alors continuez à nous écouter, continuez à pratiquer et surtout, amusez-vous avec le français. Oui, amusez-vous. Le français est une belle langue. Prendre plaisir à l'apprendre rend tout plus facile et plus agréable. Et une dernière question pour vous, chers auditeurs. Quelle stratégie allez-vous essayer en premier? Dites-le nous dans les commentaires. Oui, nous adorons lire vos commentaires et répondre à vos questions. Votre engagement nous motive énormément. Merci à tous de nous écouter et de faire partie de notre communauté. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être notifié de nos nouvelles vidéos. Nous publions régulièrement du contenu pour vous aider à progresser en français. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Ça nous aide vraiment à faire connaître notre chaîne à d'autres apprenants de français. Alors, à très bientôt pour une nouvelle conversation en français. Continuez à pratiquer, restez motivés et rappelez-vous, vous êtes capable de grandes choses.